Yo tout le monde, c'est bon, je suis là, tout va bien, je suis vivant. Non, parce que ça fait 3 jours que je reçois des messages disant ouais Barbeau, pas de vidéo, tu réagis pas à l'affaire Messi. Non, sérieusement, vous croyez vraiment que moi, Barbeau, fils de Barcelone et neveu de Guardiola, j'allais pas en parler? Non mais vraiment, il y a autant de chances que ça arrive que Bartomeu fasse un bon travail. Bartomeu, cette enflure qui ne mesure pas le poids de cette aventure, son allure obscure, cette dictature, cette posture, et c'est lui notre futur. Un homme inférieur à une ordure usagère, car au moins eux ont une utilité, avoir un cycle, pendant que lui tapine pour gratter le respect de la star argentine qui devant toi urine, te domine et tout ça sans vaseline. Oui, j'ai travaillé. Et bah voilà, Barbeau président. Oui, je sais. Non, sérieusement les gars, j'ai dû m'absenter vendredi vers 19h et le bureau, je l'ai retrouvé que maintenant, il y a à peu près 2-3 heures. Dans la journée, donc vendredi, j'avais fait une vidéo sur la lettre du clan Messi envers la Liga. Mais le gros problème en fait, le gros X, c'est que Messi a parlé un petit peu plus tard, vers 18h, et ça, je l'avais pas vu venir. Et du coup, la vidéo que j'avais fait était un petit peu incohérente par rapport aux propos de Messi, au fameux Sekeda. Il y avait en fait de l'incohérence, et vous me connaissez maintenant, je préfère toujours privilégier la qualité qu'à la quantité. Et du coup, j'ai préféré m'asseoir sur une certaine somme d'argent pour ne pas vous diffuser une vidéo de, pour moi, une mauvaise qualité. Malgré que ma vidéo était quasiment faite, vraiment, j'avais fait vraiment un très bon travail. J'ai fait, comme vous aimez, beaucoup d'humour, beaucoup de montage, beaucoup d'effets, enfin bref. Je suis un petit peu dégoûté, mais bon, je me dis qu'au moins, je vous ai pas fait de la merde. Donc voilà, c'est pas grave, 3 jours après, je vais réagir. Messi qui reste au Barça, est-ce que je suis content? Bah, oui et non. Voilà, bonsoir. Donc forcément, en moi, il y a le côté fanatique qui aime le joueur, qui est vraiment très heureux, et c'est normal, on parle de Lionel Messi. C'est pas Braithwaite. Voir le petit Léo une année supplémentaire au Barça, forcément, je suis super content. Surtout que dans un an, il mérite des adieux dignes d'une rockstar. Avoir 100 000 supporters qui crient son nom Camp Nou pour son dernier match, et j'y serai. À son 16e ballon d'or, j'étais là, voilà, j'étais obligé. Et là, ça sera pareil. À ses adieux, j'y serai. Donc abonne-toi, je vous ferai une superbe vidéo. Oui, je suis un forceur. Il mérite des applaudissements, une ovation, comme un petit peu Totti, Gérard, avec un feu d'artifice, Valverde qui twerk, Bartomeu en string léopard, et Dembélé qui cuisine des hot dogs. Moi, je vous l'ai déjà dit, Messi, il a 33 ans, moi j'en ai 25. Quand je l'ai connu, j'avais 9-10 ans, lui 17-18, donc forcément, je suis attaché à lui. Je vous le dis, moi, Messi, je l'aime. En fait, j'ai grandi avec lui, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas un seul jour où je pense pas à lui. Et ma femme est jalouse, j'ai un problème, je sais. Donc il y a une part en moi qui est super content, et c'est normal, je suis quand même super content que Messi reste, c'est tout à fait compréhensible. Mais en moi, il y a quand même une partie qui est vraiment très mitigée. Par là, Messi, il va rester au Barça encore une année, mais il est pas heureux, il est là, mais contre sa volonté. Moi, je préfère voir largement un Messi heureux ailleurs, malheureusement, que malheureux chez moi. Et le problème, il est là en fait. Donc l'interview de Messi, je l'ai vu en entier en français, et pour ça, je remercie vraiment Riles qui a fait une vidéo très bien traduite, en oral en plus. Donc les paroles de Messi, j'étais quand même très content de le voir enfin s'exprimer, mais il y a des choses qui m'ont interpellé. Il a dit qu'il pensait vraiment très sérieusement à partir depuis un petit moment, ça faisait quasiment un an si je me trompe pas. Et le 8-2 en fait, c'était vraiment la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un vase qui était vraiment très bien rempli, et il était très bien rempli avant. Je vais pas vous faire un super résumé de l'interview, il y en a qui l'ont fait avant moi. Je vous conseille aussi de regarder la vidéo d'Iles si c'est pas fait. Donc bien sûr, comme il a dit, il va se donner à fond, c'est normal. Léo Messi, c'est un compétiteur, peu importe la compétition, son club, il va toujours vouloir toujours tout gagner, c'est normal. Messi, on dirait pas, mais il a un gros ego. T'arrives pas à ce stade-là si t'as pas d'ego. Moi je vous dis, quand Ronaldo a gagné son, je sais plus, 3e ou 4e ballon d'or, il a regardé Messi droit dans les yeux, il lui a dit, je suis en train de te rattraper. Et je peux vous garantir que Messi, à l'intérieur de lui, ça bouillonnait, il était vraiment pas content. Au fond de lui, Messi, il était comme ça se voyait pas, mais il était pas bien. Messi, il est pas très démonstratif, à l'inverse d'un Ronaldo. Du coup, il refoule tout à l'intérieur de lui, comme d'habitude, c'est pas forcément bon. Et Messi, honnêtement, ça fait 54 ans qu'il supporte toute la pression, que ça soit en Argentine, et beaucoup en Argentine, mais surtout à Barcelone. Ça fait longtemps qu'il est le meilleur joueur, buteur, passeur, créateur, baiser du club, et pourtant toujours on critique, toujours, et ça je comprends pas. Messi des fois a ses torts, je sais, il peut ne pas courir, ne pas toujours faire les efforts défensifs offensifs, et le problème en fait c'est quoi? C'est Messi ou le reste des joueurs? Messi, s'il fait la même prestation dans un autre club, quand par exemple allez, on va prendre Manchester City, il est adulé, personne va le toucher. Et forcément en ce moment, comme Barcelone est une équipe bancale, on va le pointer du doigt, car les défauts on les voit vraiment très très forts, et les qualités, il y en a presque pas. Moi je vois Messi qui est vraiment dégoûté de la direction, Bartomeu qui l'a dézingué, et heureusement, ce président de merde, il préfère pas aggraver la situation en attaquant le club en justice, car je pense que son procès, il aurait gagné. Donc encore une fois, il prend sur lui, comme d'habitude, il reste encore une année supplémentaire, et du coup se dit, je reste encore un an, et l'année prochaine, je pars gratos. Et ça honnêtement, ça me gêne un petit peu. La question que je me pose en fait, c'est pas Messi, s'il a raison ou pas de rester encore un an, car il avait pas le choix, il a un contrat malheureusement, pour lui en tout cas, mais la vraie question, c'est Bartomeu,
a-t-il eu raison en fait de vraiment insister en le gardant encore une année? Car là maintenant, depuis vraiment très longtemps, on a eu un déclic, et ce déclic-là, c'est le 8-2 malheureusement. Je vais pas dire que c'est un bien pour un mal, car un 8-2, c'est plus mal que bien, il y a pas de bien, c'est mal. Pardon, désolé, c'est nerveux. C'était un palier mental à franchir, et en ce moment, au Barça, ce palier-là, ce déclic mental, mais j'en ai pas vu depuis très longtemps, même le départ de Neymar en 2017, il n'y en a pas eu. Donc là maintenant on a Koeman, un entraîneur de fort caractère qui a la capacité vraiment pour moi à bien reconstruire, la capacité en fait à poser les bases pour vraiment tout refaire à neuf, sans bien sûr faire de comparaison débile avec Guardiola, ça n'a vraiment rien à voir. On peut enfin reconstruire, et il y a quand même une partie en moi qui est bien sûr content que Messi reste, mais une autre partie en moi, je suis divisé en fait, une autre partie en moi qui se dit, est-ce que ce serait pas mieux en fait si on reconstruisait sans Messi? Car tu te sépares de son immense salaire, 40 millions d'euros net par an, environ 150 millions d'euros, et avec une telle enveloppe quand même tu peux vraiment tout rééquilibrer les postes. Moi je vous dis, je suis honnête, je suis amoureux de Messi, mais avant d'être amoureux du joueur, je suis amoureux du club. Et Messi ou pas, je vais toujours privilégier ce blason qu'à sa tête, et ça faut le comprendre. C'est quelque chose en fait que j'ai pas l'impression de voir ça dans tous les supporters. C'est toujours des fanatiques. Messi, si tu dis un truc de mal sur Messi, forcément t'es un mauvais supporter. Non. Il y a les supporters de Messi et Barcelone. Moi, je suis un supporter avant de Barcelone et après de Messi. Car dans un an, malheureusement, il partira gratuitement, gratos, sauf s'il prolonge. Je pense pas que ça va arriver. Mais après, je me dis aussi que Bartomeu va partir peut-être en mars avec les nouvelles élections. Donc peut-être qu'il prolongera sous Victor Font, le retour de, comment il s'appelle, de Laporta. Mais voilà, honnêtement, j'y crois pas. Que ce soit Bartomeu ou un autre président, mais bon, c'est jamais. En fait, je me dis que maintenant, c'est l'année ou jamais pour reconstruire, malgré que le Sekeda de Messi est une bonne nouvelle, faut pas non plus cracher dessus. Messi, c'est le meilleur, mais à condition qu'il soit à fond. Car Messi, s'il est pas à fond, s'il court pas, qu'il est pas motivé, bah malheureusement, ça sert à rien. Et ça serait pire que mieux. Faire traîner un joueur par la peau du cul avec un boulet aux chevilles en fait, avec son salaire, ça serait pire que mieux. Cette saison, Messi, malgré qu'il était blessé pendant plusieurs semaines, 2 mois je pense, niveau stats, il a fait une bonne saison, et ça, les gens ils ont tendance à l'oublier. Et ça pourquoi? Car le club a été vraiment nullissime, on peut pas se mentir, le Barça a été nul, donc forcément ça a tout gâché, caché même, mais cette année, je le sens bien, on a un coach qui va pas reproduire, j'espère, les mêmes erreurs que Valverde s'étienne. En fait, cette année, ça sera pas Messi, ça sera le collectif et Messi. Donc forcément, si Messi arrive vraiment à sublimer le jeu, qu'on triomphe, ça serait vraiment la meilleure des nouvelles. Mais dans le cas contraire, s'il sombre, ça serait pire que mieux. Mais Lionel, dans le système de Koeman, je pense vraiment qu'il serait excellent, car il ne sera pas comme avant l'unique créateur, le seul organisateur, buteur, passeur, enfin bref, celui qui fait tout. Koeman, je pense vraiment qu'il a compris les erreurs des précédents entraîneurs, que c'était toujours Messi qui faisait tout. Ça, non, il a bien compris. Si c'est pour revoir Messi sur l'aile droite, qui n'arrive pas à prendre la profondeur, qui repasse un petit peu en milieu de terrain, qui fait aussi un petit peu d'avant-centre, non, ça m'intéresse pas. Car dans ces cas-là, tout le couloir droit est bloqué, donc les petites équipes, ça peut passer. Mais on est prévisible. Il faut Messi qui organise au milieu de terrain. Pour moi, c'est mon avis. Voilà, je le dis, c'est mon avis. Et un ailier gauche et droit en flèche. Il ne sera pas l'unique créateur, organisateur. Et pour moi, il aura moins la pression. Après, je me pose aussi des questions sur Griezmann. Et ça sent pas bon. Avant le 8-2, on a appris qu'il voulait partir. Donc forcément, juste après le 8-2 aussi, Koeman est arrivé, il lui a parlé, il l'a rassuré. Il était content de rester. Il faisait partie du nouveau projet, surtout que Messi devait partir, et je pense vraiment, allez, je pense qu'il dira le contraire, mais je suis convaincu qu'au fond de lui, il était content, car une place pouvait se libérer sur la droite, il pouvait organiser le jeu comme il le voulait. Coutinho qui va revenir très fort, je pense, il devait reprendre l'entraînement le 8 septembre, il est revenu 4 jours à l'avance. Depay qui va normalement arriver, qui est très polyvalent, mais Griezmann en fait, on va faire quoi de lui? Il va jouer où? Donc voilà, pour résumer, je suis quand même vraiment très content du Sekeda de Messi, mais je me pose aussi plusieurs questions. Mais voilà, mon avis, il importe peu. Messi est là, il va rester encore une année, il mérite une ovation de faire son dernier match au Camp Nou sous un public qui crie son nom. Il le mérite, et ça, que tu l'aimes ou tu l'aimes pas, c'est obligatoire. Mais cette année, c'est à double tranchant. Si Messi réussit, et c'est même pas Messi, si Messi et Barcelone réussissent, hein, ça sera un travail d'équipe. On va crier au génie par rapport à la décision prise de Bartomeu, mais si dans le cas contraire la transition n'arrive pas à se faire, ça sera pire que mieux. Et qu'on dira encore une fois malheureusement que Bartomeu a eu tort, qu'il aurait dû prendre les 150 millions d'euros et puis basta. Mais après, même si Messi fait une grosse saison et qu'il prolonge pas, voilà, moi je le vois comme ça,
il va partir gratuitement, et ça fout les boules quand même. Et voilà, dans tous les cas, Messi, il mérite une ovation, il mérite le respect éternel, et quoi qu'il arrive, Bartomeu, voilà, il aura gâché les dernières années de Messi au Barça, et ça, c'est impardonnable, et voilà, pour cette raison-là, je lui pisse dessus de toute mon âme, de toutes mes forces. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Yo tout le monde. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!